Bonjour les amis, Naji, coach professionnel, formateur. J'ai formé des centaines de personnes dans des grands groupes, notamment pour des grandes entreprises dans l'assurance et le bancaire. J'ai aussi formé des chefs d'entreprise, j'ai créé des sociétés pour eux, j'ai également créé des sociétés pour moi. Je suis aujourd'hui un heureux rentier puisque je suis propriétaire immobilier de plusieurs biens immobiliers en France et à l'étranger. Et je voudrais tout simplement vous enseigner, moi qui viens d'un milieu modeste, qui vous enseigner un petit peu ma méthode et ce que j'ai pu apprendre au fil des années, mais aussi avec des spécialistes de l'argent, hein. Donc aujourd'hui, on va parler d'argent, comment devenir riche en 5 ans. Et également, une petite parenthèse, j'ai mis en place une méthode de vie qui s'appelle New Life Renaissance avec des objectifs, de la méditation, de la nutrition qui vous permet de pouvoir atteindre des objectifs, qui vous permet de pouvoir vraiment vous transcender, capter de l'énergie quantique et surtout atteindre des objectifs qualitatifs et quantitatifs. Nous sommes quand même en janvier. Janvier, c'est la résolution. Moi, j'aime bien parler plutôt de révolution, hein, puisque si on veut vraiment changer, il faut faire une révolution sur soi-même. Voilà, alors devenir riche en 5 ans. Alors c'est un petit peu un euphémisme, mais dans l'idée c'est surtout de dire comment je commence à créer un petit capital si je n'en ai pas, et comment je commence à mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir avoir un effet de levier, pouvoir me présenter au sein d'une banque et proposer tout simplement un investissement en matière immobilier par exemple. Voilà. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de mettre tout simplement 10 euros par jour de côté de votre salaire. Donc, 10 euros par jour, c'est pas grand-chose. C'est un paquet de clopes, par exemple. Alors, on ne se rend pas compte que parfois, juste un paquet de clopes, je crois que c'est 10 ou 11 euros. Sur le mois, bah, ça vous fait 300 euros. Sur l'année, ça vous fait 3600 euros. Ce qui est énorme. Et ça, si vous fumez qu'un seul paquet de clopes. Je connais quelqu'un qui en fume deux, puisqu'ils sont en couple. J'ai fait une analyse tout simplement de leur budget. On est arrivé à la fin de l'année à plus de 7000 euros de dépenses en cigarettes, ce qui est vraiment une catastrophe. Donc, soit on fume moins, soit on fume des cigarettes roulées, soit on fait un peu plus de vapo, etc. Soit on fait de la méditation, de l'hypnose pour pouvoir vous aider à arrêter de fumer. Mais l'idée, c'est surtout de trouver des dépenses qui sont inutiles, voire dangereuses pour votre santé, pour pouvoir mettre de l'argent de côté. D'accord? Alors, j'espère que vous allez pouvoir un petit peu me lire de ce côté-là. Donc, sur 5 ans, hein, tout simplement, comment devenir riche. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut apprendre à mettre 10 à 20% de votre revenu de côté. Ça, c'est fondamental. Si vous ne le faites pas systématiquement, vous allez forcément avoir des problèmes. Et surtout, vous devez apprendre cette culture de mettre de l'argent de côté. Alors vous me direz, oui, mais moi je peux pas, j'ai un train de vie, j'ai ceci, j'ai cela, etc. C'est à vous de choisir, hein. Il faut savoir faire des sacrifices et qui ne sont pas tellement excessifs. Vous pouvez peut-être faire un restaurant de moins dans le mois, ou acheter moins de fringues, ou je ne sais pas, aller peut-être moins au cinéma, etc. Donc 10 euros par jour, tout simplement, ça peut vous permettre de mettre 10 à 20% de côté. Alors ça, c'est tout simplement 10% de votre revenu, d'accord? Ça, c'est l'épargne, je dirais, d'investissement. C'est ce qui vous permet de mettre en place un plan d'investissement sur un court et moyen terme. Ensuite, vous avez l'épargne de précaution, 3 mois de salaire de côté, donc c'est fondamental de les avoir de côté. Je vous rappelle que j'ai été gestionnaire de patrimoine, donc je sais de quoi je parle, et surtout je continue aussi à conseiller les gens dans ce sens-là s'ils ont besoin. Alors, donc 3 mois de salaire, l'épargne de sécurité, 10 à 20% de votre salaire de côté, c'est l'épargne d'investissement, court et moyen terme, d'accord? Et ensuite, vous avez surtout un point fondamental, c'est l'effet cumulé. Alors, l'effet cumulé, moi j'ai appris ça notamment sur les formations de Warren Buffett, qui parlent de l'effet cumulé. Alors, l'effet cumulé, qu'est-ce que c'est? Si je mets 10 euros par jour, 300 euros à la fin du mois, 3600 euros à la fin de l'année, si je place ça en assurance vie, par exemple, à 3 ou 4%, puisque on est sur du moyen terme, 3 ou 4%, ça va me faire environ dans les 140 euros. 140 euros en plus de 3600 euros. D'accord? Donc, dès la première année, j'ai déjà engrangé
avec les intérêts, à peu près 3 750 euros. La deuxième année, donc toujours avec ces 10 euros de côté, je suis à 7 344 euros. Et ensuite, avec l'effet cumulé, plus de 300 euros d'intérêt. D'accord? La troisième année, 11 227 euros, donc sur une moyenne de 4%. D'accord? Donc je suis un petit peu excessif sur les intérêts, mais on a quand même aussi des assurances vie aujourd'hui qui ont ce taux de rendement. Par exemple, au Maroc, vous avez des rendements à plus de 4% en assurance vie, ce qui n'est pas négligeable. Vous avez aussi de la monnaie d'État, donc ça c'est aussi très intéressant. D'accord? La quatrième année, on arrive à plus de 15 000 euros, d'accord? 611 euros d'intérêt. Et la cinquième année, on est à 21 387 euros. On va dire 20 000 euros pour arrondir les angles. Alors, au bout de 5 ans, j'ai 20 000 euros. Donc déjà, c'est bien, j'ai mis que 10 euros de côté et j'ai 20 000 euros. D'accord? Donc c'est ce qu'il faut se dire, hein, c'est que les années passent et si vous souhaitez faire de l'épargne, c'est toujours sur du moyen et du long terme. Si vous pensez au court terme, il faut jouer au loto. Mais le loto, vous savez, la plupart des gens riches ne jouent pas au loto. Hein, donc ce sont des faux espoirs. Essayez d'avoir un visuel vraiment sur du moyen et du long terme. Parce que le patrimoine, ça se construit avec les années. D'accord? Alors, au bout de ces 5 années, qu'est-ce que je fais? Et bien, ce que je fais, par exemple, au lieu d'acheter le dernier iPhone, d'accord, j'investis sur Apple. J'achète un petit morceau d'Apple sur les 20 000 euros, par exemple. Je peux investir 3, 4, 5 000 euros chez Apple, hein, ou 2 ou 3 000 euros chez Coca-Cola, d'accord, ou chez Nike. Plutôt que d'acheter une paire de pompes à 100 euros, eh bien, je m'achète une paire de pompes pendant les soldes, ou à 40 ou 50 euros, hein, une paire de baskets. Moi-même, je fais du sport, donc on a besoin de baskets. Mais j'achète un morceau de Nike. Et avec l'effet cumulé, vous allez voir que ce sont des actions qui fonctionnent bien. Vous n'avez pas de risque. N'oubliez pas que tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu en matière d'action. C'est fondamental, ça. Hein, donc, il ne faut pas avoir peur. Hein. Voilà, c'est la même chose que l'immobilier. Tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. D'accord? Donc, et puis une maison comme Nike, Apple, Coca-Cola, ce sont des valeurs sûres. Vous êtes sûr de pouvoir faire de l'argent. J'ai moi-même un portefeuille en actions qui me rapporte, ma foi, plutôt pas mal, et sans rien faire surtout. N'oubliez pas que quand vous gagnez de l'argent, la plupart des gens travaillent, ou on se lève tôt le matin, on rentre tard le soir, on a 5 semaines de congés par an pour les gens qui sont salariés, pour les indépendants, je ne vous en parle pas. Donc si vous gagnez ne serait-ce que 2 ou 3 000 euros en matière de rendement sur des actions, sans rien faire, encore une fois, vous dormez et ça travaille, donc croyez-moi, vous allez devenir riche. Alors peut-être pas en 5 ans, hein, mais en 10 ou 15 ans, d'accord? Alors, fondamentalement, qu'est-ce qu'il faut faire donc avec cet argent? Donc faire de l'épargne de précaution, de l'investissement sur une idée de business, mais je préconise aussi des actions. Vous pouvez avoir une idée de business, mais qu'il faut bien étudier, d'accord? Et n'oubliez pas une chose qui est fondamentale, c'est que l'école nous apprend à devenir des salariés. Je ne connais pas une école qui nous apprend à devenir des businessmen, qui nous apprend les lois de l'argent, qui nous apprend les lois de l'attraction, qui nous apprend les lois dynamiques de l'univers, d'accord? Les rituels pour pouvoir être ancré et attirer la fortune à soi-même et les gens positifs à soi-même, d'accord? Tout ça, l'école ne nous l'apprend pas. Mais vous me direz, le système est là pour faire des salariés et des citoyens, je dirais, qui filent droit, quoi, tout simplement, hein, d'accord? Voilà. Un point important également en ce moment, c'est les soldes. Donc, les soldes, pour moi, c'est une arnaque. Voilà, c'est une arnaque. On travaille beaucoup dans ce sens-là. Il y a du tapage médiatique qui vous pousse à consommer. Alors, est-ce que vous avez réellement besoin de ces paires de chaussures, réellement besoin de ce jean, réellement besoin de ces vestes, réellement besoin d'un nouveau costume? Si c'est le cas, achetez-le. Mais la première question à vous poser, c'est est-ce que j'ai besoin de ce vêtement? Ah, il faut que j'en profite, c'est les soldes parce que c'est moins cher. Non, 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 c'est pas parce que c'est moins cher. Quand tu vas au resto, c'est que tu as faim. D'accord? Quand tu vas au restaurant, tu t'assois parce que tu as faim, etc. Quand tu achètes un sandwich, c'est parce que tu as faim. D'accord? Donc tu vas pas acheter des fringues parce que c'est les soldes. Tu achètes des fringues parce que tu en as besoin. Et ça, c'est le début d'un apprentissage de dépenses utiles.
de dépenses intelligentes, de dépenses vers la fortune. D'accord? Ça, c'est fondamental que vous puissiez comprendre ça. Hein, je ne vais pas consommer soldes parce que c'est les soldes. D'accord? Très, très important. Et un point important que je voulais souligner avec vous, c'était le paraître riche. Alors, la plupart des pauvres veulent paraître riches. D'accord? Alors, je dis les pauvres entre guillemets. C'est plutôt les classes moyennes en général. Je veux paraître riche. Alors, les vêtements, une bagnole toute neuve, etc., etc. Bon. Mais la plupart des riches, vous savez, ne paraissent pas riches. Regardez Bill Gates. Regardez Zuckerberg. Là, on parle vraiment de fortune exceptionnelle. Ils ont l'air tout à fait simples. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut s'habiller en guenilles, etc. Mais ils restent simples. Pourquoi? Parce qu'ils consomment utile, ils consomment intelligent. Hein, c'est un apprentissage, la consommation intelligente. Chaque fois que vous sortez 1 euro, il faut que vous compreniez pourquoi vous le sortez. Vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez payer un coup à des amis, etc. Mais l'idée, c'est quoi? C'est l'apprentissage de la dépense. Et ça, si vous ne l'avez pas appris, eh bien, vous n'allez jamais faire d'économie. D'accord? Donc, fondamentalement, si vous voulez devenir riche, alors vous choisissez soit vous devenez riche, soit vous paraissez riche. Ce sont deux éléments différents. D'accord? Donc, paraître riche ou devenir riche. Comme le disait Mao Tse-tung, d'échec en échec, jusqu'à la victoire. J'en ajouterai une deuxième sur le même thème. C'était notre regretté Winston Churchill, l'un des héros de la Deuxième Guerre. D'échec en échec, et gardons l'enthousiasme. Je vous embrasse, c'était Naji, formateur, coach professionnel, notamment en développement personnel. On est en direct live, donc on peut parfois se planter dans la diction, n'est-ce pas? New Life Renaissance, bientôt le site internet qui est en restructuration. Je vous dis à très vite, j'ai une conférence dans peu de temps à l'étranger, je ferai une petite pub sur internet dans ce sens. Je vous embrasse tous, pardon pour la qualité de la vidéo, je suis en train de travailler là-dessus sur 2020 pour pouvoir faire appel à des prestataires qui me proposeront des choses beaucoup plus dynamiques. Bon, voilà, je vous souhaite une très bonne année 2020 et n'oubliez pas, 10 euros par jour. Au bout de 5 ans, 20 000 euros. Et l'effet cumulé. Ciao!